Malgré la dynamique économique enclenchée depuis les années 2000, le mécanisme de financement des infrastructures de transport reste le tendon d'Achille de l'émergence du continent. Au second jour des échanges, au Forum africain des infrastructures, ouvert à Yaoundé, les experts sont conscients de cette faiblesse. Le développement du partenariat public-privé est, selon eux, une piste de solution durable. Le PPP, même s'il doit prendre en compte les spécificités des États, apparaît comme une nécessité stratégique. Qui dit PPP dit négociation entre public et privé. C'est cette négociation qu'il faudrait bien gérer pour sauvegarder les intérêts de l'État, évidemment, tout en préservant également l'intérêt du privé. Pour opérer cette mutation vers l'intégration économique régionale, le développement des corridors est impréalable. Cela requiert des réformes et dispositions à la levée des obstacles. Il faut maintenant, au-delà des déclarations, aussi un certain nombre d'initiatives et une ambition politique pour s'atteler à l'amoindrissement des différentes barrières qui peuvent exister sur ces corridors interétatiques. Je pense notamment à la fois aux formalités douanières, mais aussi à un espèce de contrôle des différentes barrières informelles qui peuvent exister tout le long des corridors, et notamment routiers, dans ce qui va être le trajet à la fois des marchandises et des personnes d'un État à un autre. Lorsqu'on doit ouvrir des voies de pénétration d'une capitale à une autre, et à l'échelle de la sous-région de l'Afrique centrale par exemple, et au niveau continental, il faudrait tenir compte de la diversité des cultures, la diversité de nos habitudes, de nos textes législatifs, de tout ce que nous avons. Il faut tendre vers une harmonisation progressive. Il faudrait que la vision soit partagée. Il ne faudrait pas que le Maroc pense X et que le Gabon pense Y. Là, ça ne pourra pas marcher. Pour parachever cette transformation, l'innovation, les considérations environnementales et l'accélération des tendances digitales restent des défis importants pour combler le gap et réduire le déficit infrastructurel. Yaoundé, capitale des infrastructures africaines, le pari est tenu pour e-conférence, pionnier de l'intégration africaine depuis 2004 et le gouvernement camerounais. Les questions des infrastructures devraient bénéficier d'une plus grande volonté politique et être portées à un très haut niveau pour orienter de façon exceptionnelle les financements massifs vers ces secteurs. Que le développement d'une ingénierie financière et le renforcement des capacités de négociation des experts nationaux sont nécessaires pour une meilleure structuration des financements des grands projets d'infrastructures qui nécessitent une préparation optimale avant leur mise en œuvre. Que les infrastructures ne sont pas une fin en soi, mais devraient être accompagnées par des projets connexes, notamment dans les domaines agro-pastoraux et industriels. Dans une ambiance conviviale, des appels à projets ont constitué les derniers actes de la 12e édition du Forum africain des infrastructures. Des routes praticables et bien entretenues, des infrastructures ferroviaires, portuaires et aéroportuaires aux normes internationales, un vœu pieux pour l'émergence d'une Afrique, berceau de l'humanité.